Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunawasalimu mahali pote mupo na tunawatakia neema ya Mungu, ishara za Bwana na upendo wa Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote pamoja, tuseme Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tunakuwa na 12e chapitre, 13e chapitre asubuhi ya leo, dans notre thématique 40 jours eschatologiques intitulée La révélation Jean-Daniel. Maranatha, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Que-t-il accepte ou pas, Jésus revient bientôt. Lisons dans Apocalypse chapitre 12. Du 1er au 18e verset, et puis 13e chapitre, du 1er au 18e. Les deux chapitres comptent 18 versets chacun. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tuongele kuhusu mwanamke ambaye ametoka ndani ya bahari. La femme et le dragon. La femme était enceinte, mwanamke alikuwa mjamzito. Alikuwa katika wakati wa kujifungua, pendant le travail, pendant le moment de douleur. Elle attendait à voir son bébé comme toute autre femme. Et Kadian Pemba, le diable, le dragon, était à côté en attendant que l'enfant soit né pour s'emparer de l'enfant. La femme, c'est une créature du genre féminin. Cette femme était enveloppée par le soleil. Le soleil, je vois la grâce. La lune en dessous de ses pieds, je vois la loi. La couronne de 12 étoiles à sa tête, je vois la doctrine des 12 apôtres. Elle était enceinte. Elle avait la promesse. Pendant le travail d'accouchement, elle attendait son bébé. Elle attendait sa promesse. Elle attendait que la réponse soit exaucée, accordée. Pendant le douleur, bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui est en attente. Ni kama mtu mwenye kuomba, anaomba kwa ajili ya hitaji, kwa mazungumzo ya maombi. Pandake anangoya jibu, shetani yupo hapo, mbaraga iko pale, jambazi iko pale, zambi iko pale, zui mpore ahadi lake. Le grand dragon, c'est le diable. Shetani muzima. Et le petit enfant qui doit être né, bien-aimé, c'est la parole. C'est la promesse. C'est le salut, la conversion, dont le diable lutte pour étouffer
le Seigneur. Dans le livre apocalyptique, nous avons 4 catégories de femmes. Mukitabu cha Ufunuo tunakuwa na wanawake waine, aina ine ya banamuke. Dans l'Apocalypse chapitre 2, nous avons la première femme qu'on appelle Jézabel. C'est la femme qui s'était réunie à Akab et l'Israélite. C'est la femme qui sacrifiait les aliments aux idoles et en donnait aux disciples, aux enfants de Dieu dans l'église. Et c'est la femme qui initiait toujours l'impudicité du haut de la chair. Jézabel. Vers 325, Constantin akajiunga na dunia. Là je vois l'église. Comme Jézabel se maria à Akab, qui est l'envoyé de l'Éternel, l'un des Israélites. Ça symbolise en 325. Constantin aussi s'allia au monde, aux principes mondiaux, dont l'Église, elle, la Rome, avait fait l'unité, l'union. Là, c'est l'œuvre de la femme Jézabel. L'Église, corps de Christ, Rome qui est la bête, qui a vu le pentecôtisme, qui a vu le réveil, qui a vu la séparation selon Luther. Martin Luther, il a dit non, je dois récupérer encore cette femme. Comment ils ont organisé des politiques, des principes pour se réunir ensemble. Récupérer qu'il ait la même mise sur l'église. La deuxième femme, c'est la femme de l'Apocalypse chapitre 12. Là que nous venons de lire. La femme a ces 2 symboles significatifs. La première signification, la femme porte l'humain des États-Unis d'Amérique. La deuxième, c'est l'église. La femme, au-dessus de sa tête, il y avait la lune, le soleil, qui est la grâce. Au-dessus, la loi, qui est la lune. En dessous, le soleil, qui est la grâce. Au-dessus, la loi. Et la couronne de 12 étoiles symbolise la doctrine des 12 apôtres. Troisième femme, c'est la femme épouse. Ah, j'aime ça. C'est la femme épouse. C'est la femme à l'agneau. C'est la femme qui est toujours à l'attente. C'est celle qui attend son époux. C'est l'église qui est en attente. C'est celle qui a imbibé sa robe dans le sang immaculé. C'est celle qui veille, qui garde sa virginité pour que Jésus, son époux, la lève dans le millénaire. Et la quatrième femme, c'est la femme prostituée. Dans l'Apocalypse chapitre 17, on parle de la femme prostituée qui a 7 têtes, symbolisant 7 montagnes. L'humain de l'église catholique, le Vatican. Qui est au-dessus de cette colonne? Cette femme, cette bête, cette prostituée. Et ce livre du jour, c'est enivré au sang des saints. C'est la femme criminelle. C'est la femme bourreau. Alléluia.
la Bible, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle encore de la bête. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur les têtes le nom de blasphème. La deuxième bête venant des eaux, selon Apocalypse chapitre 13. Puis je vis encore une femme sortir des eaux, avec 7 têtes, une bête de 7 têtes. Alléluia. Et 7 cornes. Bien-aimé dans le Seigneur, la bête de la mer avait 10 cornes et 10 diadèmes, 7 têtes. Sur les 7 têtes portaient mentionné le nom de blasphème. Nikamwona mwanamke mnyama ametoka ndani ya maji akiwa na vichwa 7, na juu ya vichwa 7 majina ya makufuru 7 na mapembe 10. Au verset 2, la bête ressemblait au léopard, ses pieds comme de loup, sa gueule comme celle de lion. Le dragon qui est la bête donna à la bête l'autorité et la force. Si je peux revenir dans Genèse, on parle du serpent. On parle de Lucifer, création. Dans Genèse, lors de la séduction, on parle du serpent. Dans l'Apocalypse, le serpent change, devient la bête, le dragon. Là, le rôle de cet animal change. Le dragon, c'est un animal très colérique qui crache que le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 6, je vis ouvrir la bête. La bête ouvra sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son église, son temple, contre ses anges et les saints du ciel. Le dragon donna la force à la bête pour combattre les saints et le vaincre. Les combats d'Armageddon. La bête eut l'autorité sur toutes les tribus, le peuple, les langues, les nations, les habitants de la terre. Au verset 8, on nous dit, c'est dont leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, reçut la marque de la bête. Je vis encore, troisième fois, sortie de la mer, une autre bête, avec les cornes semblables à l'agneau, qui parlait comme un agneau, mais comme un dragon, qui avait comme mission, bien-aimé, de faire le miracle
Il faisait descendre le feu. Séduisait les habitants de la terre. Il parlait. Il animait. Il sensibilisait pour l'image. Faisait parler à l'honneur de la bête. Il tuait ceux qui n'adoraient pas la bête. Là, c'est la foi. On veut amener une autre doctrine. Là, on veut imposer la loi homosexuelle. On veut imposer la loi balkaniste. On veut imposer la loi de la bête. Et ceux qui n'acceptent pas la bête seront exécutés par la troisième bête venant des eaux. Il initiait aux riches, aux pauvres, aux libres et les esclaves. Recevez, adhérez, une fois adhéré, et on te donne la marque offrant, la marque de la bête. Et personne au verset 17 n'allait pas acheter ni vendre sans la marque de la bête. Cette marque est appelée 666. Munyama. Le premier 6 a comme rôle prophète des mensonges. Jérémie 14:14 nous dit, ils parlent sans que je ne leur dise. Ils prophétisent à leur propre nom. Les faux prophètes. Aujourd'hui, ces derniers temps, si des réseaux sociaux, watu hutokea, manabii hutokea. Oh, nimeona rais amekufa. Oh, nimeona hiki japokuwa Mungu wa kusema. Quelqu'un monte du haut de la chair. Il prophétise de sa propre gain, de sa propre vision, sa propre révélation, mais au nom de Jésus. Hey! Faux prophète, mensonge. Nazomona. Zamba zoloba, ese a solo, eloko zoloba, nzambe ndi azola kisayoto milimo na yo. Mensonge. Quand je te vois, le Dieu me dit, je te parle. Oui, tu parles bien le français, mon frère. Est-ce que ce que tu dis, c'est venant de la part de l'Éternel? C'est ainsi dit l'Éternel. L'œuvre de chiffre 6, prophète des mensonges. Deuxième 6, l'antéchrist. Là, je vois le maître du premier, deuxième bête. Qui ouvra sa bouche pour profaner et blasphémer contre le nom de Dieu. Aujourd'hui, l'antichrist est dans la réalisation. Kadian Pemba Metembea. Les hommes politiques adhèrent, travaillent au compte des chiffres deuxième 6. Les artistes, les musiciens, c'est pourquoi je prie beaucoup pour le ministère de Culture et Arts, où vous verrez une star chanter. If you come at mine to see my boss, il dit que Satan est son Dieu. Natas is my God. Maintenant il change Satan et God. Satan il dit Natas, c'est le Satan renversé. Dog, si je peux le prononcer comme ça, c'est le renversé de Dieu, God. If you come at mine to see my boss, that is my God.
My dog. Si tu viens chez moi voir mon patron, Satan est blasphémé. L'autre chante, I'm not in your umbrella. Elle renonce. Je ne suis pas sous votre l'ombre, sous votre protection. Avivivi, un phénomène. Vivivi, les chiffres romains, c'est 6, 6, 6. Là, c'est le 6e chiffre qui est en action. Le 2e chiffre 6. L'antichrist qui révèle maintenant, qui sensibilise, qui exécute, qui applique, bien aimé, les paroles de la 2e bête venant des eaux. Oh, dans Apocalypse, on nous dit, les eaux que tu vois, ce sont des tribus, des familles, des clans, des familles, des peuples, des nations. C'est-à-dire, dans les nations, dans le peuple, dans le tribu, il sortira une femme. Oh, spirituellement, nous tous, nous sommes des femmes devant un jeune époux. Nous avons l'image de la femme. C'est-à-dire dans le peuple, dans les nations, dans le tribu, il sortira les gens qui vont parler, qui vont témoigner, qui vont exercer, qui vont sensibiliser au nom du diable. Les primacuria, les francs-maçons, les maïkari, les Illuminati, tout ça, cette cargaison, c'est le 2e chiffre 6. Et le 3e 6, c'est les faux enseignants, les faux docteurs. Vu que la Bible a 2 parties, une partie logos, l'écriture, science, et une partie rema ou révélation, l'idée cachée de Dieu. Maintenant, les faux enseignants, c'est par là qu'ils réalisent leur manœuvre. Ils enseignent des choses spirituelles au désavantage de Dieu, mais à la gloire du diable et Kadiampembe. La bête. Il y a des pasteurs satanistes qui font gérer l'église par la recommandation de la bête. Ça, ce n'est plus l'église. Ça, c'est déjà un secte. Il y a des hommes politiques, déjà maïkari, primacuria, les hommes sans conscience, les hommes sans pitié, les hommes sans amour, les hommes sans bonté, les hommes sans paix, les hommes sans crainte, les hommes sans compassion. Les commerçants, les musiciens, les patrons, les hommes politiques, les médecins, les hommes scientifiques, les professeurs, où tu ne peux pas défendre la thèse sans pouvoir adhérer ou être parrainé. J'annonce le malheur à tous ceux qui initient les enfants de Dieu dans des loges. Que l'effet de l'Éternel vous localise dans vos loges. Vous dispersez au nom de Jésus dans le 7 chemin, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prêcher l'évangile sans mélanger. L'évangile sans mélange. L'évangile à la gloire de Jésus, au nom de Jésus, pour Jésus, avec Jésus et dans Jésus. Et non de mythes, de formules. Tu fais tomber les gens. Au nom de Jésus, au marqué, il y a le livre magique que tu as cité une citation satanique. Guégué.
Nous, c'est le nom de Jésus. Baptiser au nom de Jésus. Pardonner au nom de Jésus. Prêcher au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Servir au nom de Jésus. Sensibiliser au nom de Jésus. Cohabiter au nom de Jésus. Et non un autre nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, dont tout autre nom fléchira devant le nom de Jésus et confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. La bête est en réalisation. Le diable est en action. Mais les enfants de Dieu, les saints qui restent encore, qui vont rejoindre les saints en dessous de l'autel, veillons, prions, jeûnons, sensibilisons, prêchons la parole, réveillons les endormis, afin que les jeunes époux rencontrent l'église étant vierge, étant sainte, étant propre, étant en éveil, pour aller dans le millénaire avec lui dans le noces. Que Dieu te bénisse abondamment. Parole de l'Éternel. N'oublie pas, c'était le 12e et le 3e chapitre. Et le soir, nous sommes au rendez-vous à l'église pour la continuité. Que Dieu te bénisse abondamment. Parole de l'Éternel. Amen.